nous apprenons de Saint Joseph la justice et la justesse du comportement qui le fait correspondre à la volonté de son Seigneur pour ne pas craindre de prendre chez lui sa fiancée qui attend un enfant. Nous apprenons de Saint Joseph le sens du devoir et du travail pour assumer pleinement nos obligations familiales, professionnelles ou autres. Nous apprenons de Saint Joseph l'esprit de service dans la docilité. Nous apprenons de lui la foi qui ne fléchit pas, la foi qui va jusqu'au bout. La proximité de Saint Joseph, des saints mystères, à travers la garde de Jésus et de Marie, en fait un homme fidèle, qui connaît la vérité de l'intérieur et qui se met au service de cette vérité. Je trouve donc heureux que nous nous soyons donné rendez-vous dans cette église qui lui est dédiée, alors que nous voulons axer notre année sur le thème de la vérité du Christ, une vérité qui libère. C'est une vérité de communion avec Dieu, une vérité qui donne sens à notre vie. Aussi avons-nous choisi, tout au long de cette année, de nous mettre à l'école du Christ. Quand je traduis nous mettre à l'école du Christ, c'est un verbe grec par lequel on apprend à devenir disciple du Christ. Nous mettre à l'école du Christ comme Joseph et Marie pour vivre dans la vérité. En préparant cette célébration, j'ai pensé spontanément au prologue de Saint Jean qui dit « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. » Et le prologue poursuit, « Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Grâce et vérité. Une expression empruntée au livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 6, pour magnifier la beauté sans faille de Dieu. La vérité de Dieu, c'est sa grâce. Et l'incarnation de Dieu en manifeste l'éclat. N'est-ce pas Jésus lui-même qui déclare « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et Saint Paul de renchérir, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous donnerait-il pas tout ?» Dans la lettre aux Romains au chapitre 8. Jusqu'à la venue du Christ, c'est la loi qui a prévalu, la loi de Moïse pour Israël. Et pour nous, ce qui a prévalu jusqu'à la venue du Christ, ce sont nos traditions ancestrales. Venues, non pour abolir, mais pour accomplir, comme il dit lui-même en Matthieu 5, 17.
le Christ instaure l'avènement de la grâce et de la vérité à travers le visage d'un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous aime du plus grand amour, c'est-à-dire jusqu'au don de la vie. La révélation atteint le sommet dans la vérité et la grâce, car il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Les notions de savoir, d'intelligence ne doivent pas être négligées. Elles entrent dans le processus de la connaissance pour mieux nous faire adhérer au mystère de Dieu. Nous avons écouté en première lecture une sorte d'éloge de la sagesse. L'écrivain sacré en décrit le rayonnement, son influence bienfaisante pour celui qui sait la fréquenter. Mais prêtons bien attention à la manière dont l'écrivain sacré établit un lien essentiel en ces termes. Le commencement de la sagesse, c'est le désir d'être instruit. Le souci d'être instruit, c'est l'amour. L'amour, c'est garder les lois. Garder les lois, c'est l'assurance de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Nous avons là une figure de style par enchaînement, à travers laquelle l'écrivain sacré nous manifeste le but de notre vie. Qu'est-ce que nous cherchons en fait? Si ce n'est jouir de la proximité de Dieu. Pour cela, l'issue finale, c'est la communion d'amour avec Dieu. Être proche de Dieu, comme l'était la sagesse au début de la création, c'est en définitive accéder à l'amour de Dieu. Inutile de prétendre raisonner à partir de nos origines. Nous avons pour père Abraham ou quelqu'un d'autre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de chromosomes. J'ai pensé que pour illustrer les invitations que Dieu va nous faire tout au long de cette année, nous pourrions suivre une galerie de portraits dans l'évangile de Saint Jean. D'abord, les tout premiers disciples, les deux premiers, dont l'un est Jean, on suppose que le second, c'était André. Ils ont entendu le Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Et ils ont marché derrière cet inconnu qui se retourne et qui leur dit « Que cherchez-vous » Ils sont pris au dépourvu. Et ils disent « Mais maître, où est-ce que tu demeures? Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. L'abbé Paulin Pukuta, un exégète congolais, au cours d'une riche formation, il nous a dispensé en janvier dernier au Cap des Biches, nous faisait remarquer un passage important. Au début de l'évangile, c'est la question « Que cherchez-vous » Comme si nous étions à la recherche d'une chose. Mais le « Que cherchez-vous » va se transformer à la finale de l'évangile par une question à Marie-Madeleine. « Qui cherches-tu »
Cette question adressée à Marie-Madeleine est une invitation pour nous à vivre cette année en chercheurs de Dieu pour accueillir la grâce et la vérité. Un second personnage, il s'appelle Nathanaël, c'est-à-dire Dieu a donné. Nathanaël est abordé par Philippe qui lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et Nathanaël connaît bien la parole de Dieu. Le figuier sous lequel il s'abrite est par définition l'arbre de prédilection sous l'ombre duquel on étudie la parole de Dieu. Alors, lui qui est bien lettré, qui connaît bien la parole de Dieu, il connaît les oracles de Michée et de Zacharie qui annoncent que le Messie va venir de Bethléem. Comment donc Philippe peut lui dire, nous avons trouvé le Messie, Jésus de Nazareth? De Nazareth, que peut-il sortir de bon? Nathanaël lui-même est conduit à Jésus. Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il s'est senti identifié dans son objection de connaisseur de la parole de Dieu. Et il reconnaît en Jésus de suite le roi d'Israël. Et Jésus lui dit, se référant à la tradition, le fameux rêve de Jacob, où il a vu une échelle sur laquelle des anges montaient et descendaient. Il dit à Nathanaël, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il s'agit donc de reconnaître le Christ comme celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. En effet, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Nathanaël doit passer de ses certitudes théologiques pour entrer dans l'événement inouï de l'incarnation du Verbe dans la vérité de la révélation. Troisième personnage, Nicodème, un notable, qui doit passer de la nuit au jour. Il est venu voir Jésus de nuit. Lui, un notable, n'a pas le courage de ses opinions. Sinon, il serait venu voir Jésus en plein jour. Et tout le dialogue que Jésus va entretenir avec lui, c'est pour l'inviter à quitter la nuit et à venir au grand jour. Le jugement, dit Jésus, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, qui fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. On croit entendre l'apôtre Paul nous disant, la nuit est avancée, le jour est proche, rejetons donc les activités des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. Un comportement de vérité dans la transparence. Quatrième personnage qui nous invite encore à la vérité, la Samaritaine, un visiteur inconnu rencontré au bord d'un puits, va permettre à cette femme de découvrir l'accomplissement de la révélation
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous les Juifs, vous affirmez que c'est à Jérusalem que se trouve le lieu où il faut adorer. Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne du mont Garizim, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je pense à tous ces fidèles qui sont encore tiraillés entre le choix total de Jésus-Christ et l'ancrage dans la tradition. Le Christ est venu tout accomplir. Ne me dites pas comme chrétien, mais oui, c'est important pour moi d'égorger un poulet à la porte de ma maison. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui du Christ que nous célébrons à chaque messe. Au terme d'un véritable dialogue de vie, la Samaritaine va même servir de relais missionnaire entre Jésus et les Samaritains. Sa foi est désormais étanchée par l'illustre inconnu rencontré auprès d'un puits. Et on reprend ce que l'évangéliste Saint Jean disait. Il fallait à Jésus traverser la Samarie. C'est un il fallait qui renvoie au dessein de salut de Dieu. Cinquième personnage, l'aveugle-né. On pourrait d'ailleurs le comparer avec le paralytique dont on lit l'épisode en Jean 5. L'aveugle-né, en Jean chapitre 9, fait d'abord l'objet d'une discussion d'école entre les disciples de Jésus. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Les grands rabbins discutaient de la culpabilité même du fœtus dans le sein de sa mère. Le processus du miracle que va réaliser Jésus passe par une épreuve du malade. Jésus crache à terre, fait de la boue avec la salive, l'applique sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle y alla, il se lava et à son retour il voyait. Passer des ténèbres à la lumière, passer des ténèbres à la vérité. Ce miracle, ce miraculé du moins, qu'est l'aveugle guéri, va devenir un témoin, un raisonneur d'abord devant les objecteurs, et enfin un adorateur du Fils de l'homme. Son accession à la vérité va au-delà de la vision matérielle, et son cheminement est comme un cheminement d'initiation. C'est pourquoi nous prenons cette page d'évangile pour les étapes du catéchuménat. Enfin, au dernier repas de Jésus avant sa passion, durant l'entretien suprême, où nous devinons une ambiance lourde, une ambiance chargée, Jésus, après avoir lavé les pieds de ses apôtres, en signe de service et de reconnaissance pour leur mission, dégage le sens de ce geste et donne cette annonce plutôt dramatique. En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. On devine le profond malaise et les regards interrogateurs qu'a suscité une telle déclaration. Ne tenant plus en place, Pierre suggère aux disciples bien-aimés qui siégeaient à côté du maître de l'interroger.
Toujours est-il que Jésus répond, sans faux fuyant. C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. C'est pourtant un geste amical, un geste fraternel. Ce geste devrait interpeller le comploteur, mais loin de là. Judas reçoit et accueille le geste amical de Jésus, mais il n'en décrypte pas l'amitié. Il prend la bouchée et sort immédiatement. Et l'évangéliste conclut le drame qui se joue en ce terme. Il faisait nuit. C'était l'invasion des ténèbres, le lieu du démon, en lieu et place de la lumière, de la vérité et de l'amour. Judas a préféré les ténèbres à la grâce et à la vérité. Jésus l'a laissé partir, a poursuivi son entretien comme un testament qu'il déroule en annonçant son départ. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Là où je vais. Tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui répond Pierre, « Pourquoi ne puis-je te suivre à l'instant? Je me dessaisirai bien de ma vie pour toi. » Jésus répond, « Te dessaisir de ta vie, toi? En vérité, je te le dis, 3 fois, tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. » Nous connaissons le reniement de Pierre, qui rappelle tellement toutes nos trahisons et nos défections. Mais à l'inverse de Judas, Pierre est revenu de son égarement. Avec Pierre, sachons emprunter le chemin qui nous fera goûter la miséricorde du Seigneur tout au long de cette année. Car la vérité de Jésus ne nous condamne pas. Femme, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. La vérité du Christ nous ouvre les bras de son amour et de sa grâce. Oui, amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre. Que cette vérité nous accompagne tout au long de cette année. Amen.